Lean Six Sigma Curriculum. Analyse statistique descriptive et graphique. Représentation graphique des données. Carte barre et diagramme de Pareto. Le directeur de l'usine de biscuits Chip Cookies veut comparer le nombre de livraisons des lots de cookies par type, produites par son site de fabrication et celui d'une autre région. 4 produits sont systématiquement produits dans les deux usines. Comment peut-il comparer leur fréquence? Pour mieux comprendre ces données, il est utile d'établir des comparaisons à la fois au sein de chaque site et entre eux. Par exemple, nous pourrions chercher à savoir si un site livre un produit spécifique de façon particulièrement fréquente ou le contraire moins souvent dans une usine que dans un autre. Un moyen simple de faire ce genre de comparaison consiste à utiliser une carte barre. Dans cette activité, nous allons parcourir les étapes à suivre pour afficher cette carte dans le logiciel Minitab et Excel. Sur Minitab, l'analyse des données donnera le graphique suivant. Les types de produits est indiqué sur l'axe horizontal. La fréquence de chaque produit est indiquée par un nombre sur l'axe vertical. Par exemple, le nombre de lots de produits cookies chocolat produits à l'usine 1 est de 47, contre 23 pour l'usine 2. Sur Excel, l'analyse des données donnera le graphique suivant. Les informations restent les mêmes que sur Minitab pour ce graphique, mais il nécessite une préparation des données en avance. Dans les 2 slides qui suivent, je vous explique comment visualiser les données sur Minitab et sur Excel. Dans Minitab, choisissez Graphique, Carte barre. Tout d'abord, nous choisissons la façon dont les barres du graphique représenteront nos données. Plusieurs options sont disponibles. Dénombrement de valeurs uniques, pour comparer le nombre ou la fréquence de plusieurs valeurs de groupe, fonction de variable, pour comparer une fonction, comme la moyenne, de 2 groupes ou plus, ou valeurs à partir d'un tableau, pour comparer des données récapitulatives lorsque nous n'avons pas de données brutes. Comme nous souhaitons comparer la fréquence des différents produits et que les données brutes sont stockées dans la feuille de travail, nous choisissons dénombrement de valeurs uniques. Ensuite, nous précisons le type de carte barre que nous voulons créer. Si nous n'avions qu'une seule colonne de valeurs de catégorie, nous choisirions simple. Comme nous avons plus d'une colonne de valeurs de catégorie, usine et produit, nous avons 2 choix. L'option groupe regroupe les barres en ensembles distincts. Ici, un groupe de barres représenterait les produits de l'usine 1 avec un groupe similaire pour la deuxième usine. L'option empilement empile littéralement les barres d'un groupe sur l'autre. Pour cet exemple, nous choisissons groupe. Ensuite, nous cliquons sur OK. Nous devons à présent indiquer les colonnes que nous voulons inclure. Sous variable de catégorie, nous entrons donc usine et produit. Nous cliquons ensuite sur OK pour afficher la carte barre. Sur Excel, c'est un petit peu compliqué, il faut tout d'abord réorganiser les données sous forme d'un tableau. Moi j'utilise des formules, ça me facilite la tâche, et c'est beaucoup mieux de les compter manuellement. La formule de comptage c'est countif en anglais ou NB-Science en français, puisqu'on va utiliser un ensemble de données groupées. Une fois le tableau à jour, sélectionnez l'ensemble des données, choisissez Insertion, histogramme 2D pour afficher la carte barre. Il est souvent utile de pouvoir discerner facilement les catégories présentant la plus grande ou la plus faible fréquence. Un diagramme de Pareto affiche les barres par ordre de fréquence décroissante. La ligne, représentée ici en rouge, indique la fréquence cumulée. Chaque point représente la fréquence totale de chaque catégorie additionnée à la fréquence cumulée de toutes les catégories précédentes. Sur Excel, l'analyse des données donnera le graphique suivant. Les informations restent les mêmes que sur Minitab pour ce graphique, mais il nécessite une préparation des données en avance. Dans les 2 slides qui suivent, je vous explique comment visualiser les données sur Minitab et sur Excel. Dans Minitab, choisissez Stats, Outils de la qualité, Diagramme de Pareto. Nous devons à présent indiquer les colonnes que nous voulons inclure. Sous défaut ou données d'attributs nous sélectionnons Produit avec double clic. Nous cliquons ensuite sur OK pour afficher le diagramme de Pareto.
Sur Excel, encore c'est un petit peu compliqué, il faut tout d'abord réorganiser les données sous forme d'un tableau. Moi j'utilise des formules, ça me facilite la tâche, c'est beaucoup mieux de les compter manuellement. La formule de comptage c'est COUNTIF en anglais ou NB, si, ins, en français, puisqu'on va utiliser un ensemble de données groupées. Une fois le tableau à jour, sélectionnez l'ensemble des données, choisissez Insertion, Graphique, Histogramme, Pareto pour afficher le diagramme de Pareto. Merci. J'espère que ce module vous plaira.